Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance des énergies de ce lundi. Début de semaine, ça y est, on repart, c'est reparti. On sera donc ce lundi le 7 octobre. Et oui, le 7 octobre 2024. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vont être présentes tout au long de cette journée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements surtout, hein. Ça c'est important, vous le savez. Et voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, on va voir tout de suite un petit peu les énergies, je me rassois correctement, qui vont être présentes tout au long de cette journée, afin de pouvoir pallier un petit peu à tout ce qui pourrait être, je sais pas, agressivité, combat, du prix, voilà. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté, et vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants, de façon à avoir peut-être des compléments d'information, des réponses aussi à des questions que vous poserez, que vous vous posez actuellement, suivant le domaine concerné. Voilà. Allez, on va aller chercher la carte qui va régir toute cette journée de lundi. Ouh, bah dites donc, lundi, on commence, on va être dans le brouillard, hein. Les nuages. On est un petit peu, donc, alors, bon, on peut s'agir d'une énergie aussi, début de semaine, où on est un petit peu, on n'a pas envie. On peut être dans la déprime aussi, de pouvoir reprendre le chemin du travail, laisser les enfants à l'école. On est dans des doutes, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de terminer des projets ou des choses qu'on avait fait ce week-end ou qu'on avait prévues. On n'a peut-être pas eu le temps de tout faire. On est un petit peu dans une carte d'agacement, de confusion. On n'est pas certain des choses. On est un petit peu mélancolique, un peu dans la tristesse. Attention, ce sont que des nuages, ça va passer. C'est un état d'esprit. Il va falloir se booster, hein, il va falloir se redynamiser. On est dans une carte avec tout ce qui concerne les embarras, les contrats, ça sera des CDD, ce ne sera pas des CDI au niveau pro. On va être obligé de réfléchir, on va être obligé de réfléchir plus que d'habitude, dans le sens où on va tomber systématiquement sur des problématiques, que ce soit au boulot, dans la vie familiale, dans la vie sentimentale, dans la vie matérielle aussi, hein. On peut avoir voilà, des choses qui nous font penser que ça ne va pas être une super journée. Voilà, c'est tout. Donc ce lundi 7, on va être sur des énergies plutôt un petit peu à couteau tiré, dans le sens il va falloir vraiment se booster. On continue tout de suite avec l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu si cette énergie va passer uniquement le matin, ou si elle va être là toute la journée. Alors moi, je vous conseille de faire un petit nettoyage quand vous pouvez, de style, faites brûler un encens, un papier d'Arménie, quelque chose comme ça, pour faire que cette énergie négative, euh, elle soit moins pesante. Voilà, hein, pour pouvoir en fait la dégager de suite. Se booster. Portez des pierres sur vous, mesdames et messieurs, aussi, hein, des pierres, hein, c'est très bénéfique pour vous, pour conjurer un petit peu tout le côté énergie négative, avec des labradorites, tout simplement. Vous portez une pierre sur vous toute la journée, et puis vous allez voir que l'énergie, normalement, devrait se dissiper assez vite. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour cette journée de lundi. On va voir ce qu'il va nous réserver tout ça. Allez, je fais mon carré de 9. Voilà. Allez. Je remets tout en place. Et on y va. C'est parti. Voilà. On l'a dit, hein. On est sur tout ce qui est isolement, fermement, tristesse. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Bon, heureusement, on voit, il y a le changement qui arrive par rapport à un retour d'une signature ou d'un contrat. Ah, voilà. Alors, il peut s'agir là d'une situation où vous êtes un petit peu confronté à une décision qui ne... Vous êtes sûr de rien.
vous ne savez pas du tout dans quelle direction vous allez aller ce lundi. En tout cas, on voit qu'il y a un changement, hein. Au niveau professionnel, ça pourrait inciter à dire que on va vous proposer quelque chose suite à une candidature, hein, que vous avez faite. On a bien le contrat, on a bien les accords. Alors ça peut être un CDD comme un CDI. Nous, on a vu le CDD parce que c'est la journée de lundi qui est sous la carte des nuages, mais un CDD pourra déboucher sur un CDI. Voilà. En tout cas, on sort de cet isolement, on sort de ce mal-être, on sort de ce sentiment un petit peu de tristesse. Au niveau sentimental, on peut être aussi sur un retour par rapport à un engagement qu'on avait fait. On a demandé ensemble un engagement pour un changement de domicile, l'habitation. Ça peut être un changement au niveau d'un lieu de vie, hein. On est sur ça. C'est quelque chose, en tout cas, que vous avez demandé. On peut être également sur une signature de contrat au niveau financier, dans tout ce qui est administratif. Voilà. Bon. Oh! C'est quoi ça? Eh bien, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. L'univers veille sur vous. On a un verdict pour une femme. Et ça concerne le sentimental, l'affect. Mais c'est bien ça pour un lundi en fait. En fait, vous êtes pour une femme, il y a quelqu'un qui est en train de voir, de peser le pour et le contre concernant une relation qui a démarré juste, hein, c'est quelque chose qui est tout neuf. Et on se pose des questions si cette personne, elle va être vraiment ce qu'on pense ou est-ce que ça va être encore une rencontre avec des schémas répétitifs. En tout cas, là, on parle d'amour, on parle d'affection, on parle de tendresse. On est sur quelque chose de magique avec avec la carte du miroir magique, hein. On a de très très bonnes nouvelles à ce niveau-là. On a un verdict qui va vous faire du bien. Ça peut être aussi lié aux enfants, hein. L'affect, c'est aussi lié à le fait de passer une bonne journée, un bon démarrage, les amenant à l'école et autres. Ça peut être des bons retours des professeurs, des bons retours, voilà, hein. Non, c'est des bonnes cartes quand même, hein. L'énergie n'est pas négative à ce point-là, hein. Alors là, on a encore une fois des compromis sur lesquels vous vous faites du mouron, hein. Vous êtes dans le tracas, vous n'êtes pas sûr, vous culpabilisez un peu, peut-être par rapport à une situation qui était due à la maison. Alors, on est sur un compromis par rapport à une possibilité de déménagement, hein. On a l'évolution de pouvoir changer d'habitat ou d'y apporter des modifications, en tout cas, hein. On est plus sur des marches, donc on a des étapes à passer. Peut-être qu'il s'agit d'une candidature au niveau d'un logement. Ça fait peut-être un moment avec la carte de l'évolution, on voit il y a des marches et vous avez franchi les marches une à une. Ça fait peut-être plus de 7 ans que vous attendez un logement, c'est fort possible. Et bien là, à mon avis, ça va être positif, hein. On a bien ce compromis, hein. On a quelque chose qui sort. C'est bien. Ensuite, on a le boomerang. Alors, le boomerang, c'est une réponse et un retour par rapport à une question que vous avez. Une question. Une question à un employeur, ça peut être ça. Est-ce que je peux être augmenté? Pas de travail, s'il vous plaît, j'en ai assez. Est-ce que je peux changer de poste? On a quoi? On a la chance qui suit. Alors, on voit, hein, l'univers vous veille sur vous, hein. Le trèfle à 4 feuilles, à ce moment-là, c'est positif. On parle d'étrangers et on parle de vous. Alors, on parle de vous par rapport au fait que le miroir magnétique, c'est vous, hein. Vous avez fait une demande certainement pour alors soit aller travailler à l'étranger, soit partir vivre à l'étranger, c'est fort possible aussi. En tout cas, c'est en relation avec l'étranger et c'est une réponse positive qui arrive, hein. On a la chance et le boomerang, hein. Donc, quel que soit le domaine, hein, ça peut être aussi une relation à l'étranger, une relation amoureuse. Mais moi, je sens plus quand même des transports avec cette carte de l'étranger. Donc, on est sur du voyage, enfin du déplacement. On a vraiment un déplacement. Alors, ça me fait vraiment penser à un déplacement professionnel. Ensuite, on a quoi? On a une séparation. On a encore un déplacement. On est assez serein par rapport à ce déplacement, même s'il va se faire avec retard. Alors, on est sur la fin de quelque chose avec cette séparation, on est sur la fin d'un déplacement, on peut dire qu'on arrive peut-être à la fin d'un CDD, voilà, maintenant on va bouger, on va aller dans une autre mission. On est assez serein par rapport à nos capacités professionnelles.
Et on va avoir quelque chose de nouveau, mais avec retard. Donc, bon, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, ou alors suivant la date à laquelle vous terminez votre mission. On part aussi également avec cette séparation sur une fin par rapport à un déplacement. Ça peut être pour un rendez-vous avec une banque, un organisme, voilà, administratif. On est assez serein par rapport à ce déplacement, hein. Il y aura peut-être des retards, c'est sûr, c'est annoncé d'ailleurs. Il peut s'agir de retards par rapport au déplacement lui-même, au transport. On peut avoir un souci avec les bus, avec les métros, avec, je ne sais pas moi, tout ce qui est la voiture et quelque chose comme ça, hein. On a un souci par rapport à ce déplacement. Peut-être qu'on doit changer de voiture ou qu'on doit changer de moyen de transport. Bon, ça ne va pas être gravissime, étant donné qu'on a la tranquillité, on est assez serein. On continue. Ah, une bonne carte. On a la victoire. La victoire par rapport à une formation que vous avez faite ou que vous avez demandé. C'est peut-être un projet à étudier parce que c'est quelque chose qui vous fait joie, qui vous fait bonheur et ça concerne le financier. On peut parler là peut-être d'une demande de prêt, hein. On peut être sur une demande de crédit, un emprunt pour une maison, pour un crédit à la conso, pour acheter une nouvelle voiture, par exemple. De l'argent pour le foyer. On est en tout cas sur une victoire, hein. Vous avez, au niveau de l'argent, si vous avez rendez-vous à la banque, ça va être positif, hein. Allez, on parle de famille, le temps qui passe, l'hérédité, nos anciens, et on se protège. On est un petit peu sur une ambiance, on a peur de l'échéance fatale par rapport à nos proches, on a peur de perdre ceux qui nous tiennent, qui sont chers à nos cœurs. Voilà, on sait qu'il y aura un moment où il va falloir préparer la passation, préparer l'héritage, préparer la succession. Voilà, on pense à ça. On n'est pas dedans, ça va se faire, mais ce n'est pas encore le cas. En tout cas, on en discute. Peut-être que les parents sont âgés, peut-être qu'il y a eu un changement de situation, quelqu'un qui est tombé malade, quelqu'un qui était placé en EHPAD ou en maison médicalisée, je préfère ce mot. Donc on est obligé de faire face à des engagements à venir. Voilà. Là, on parle de distance et d'échec, ouverture et d'un choix. Alors, par rapport à la distance, il y a eu quelque chose de négatif. Vous avez peut-être prévu quelque chose au niveau, si c'est au niveau pro, le travail sur lequel vous avez postulé, que ce soit un travail qui soit plus près de chez vous peut-être, ou moins, enfin pas dans votre zone géographique, on voit que ça ne le fait pas. Ça va le faire. Par contre, on va vous proposer autre chose. On a une ouverture. On a une proposition de travail qui va être du fait de votre choix. C'est vous qui allez avoir la main pour décider. En tout cas, il y a une belle proposition qui arrive à ce niveau-là. Eh bien, ouais, je suis branchée? Oui, je suis branchée. Alors, on parle de travail, on parle d'enfant, mais on parle aussi de nouveau travail avec la carte de l'enfant. C'est quelque chose de nouveau qui commence. On parle de santé, on parle de tout ce qui est médical et on parle de trahison. Alors, on peut parler d'une visite médicale à faire qu'on n'a pas envie de faire, voilà, au niveau pro. On parle aussi d'un problème de santé par rapport à l'école. Peut-être qu'il va y avoir une épidémie qui arrive parce qu'on a la carte de la trahison et ça, c'est pas bon, hein. À côté de la santé, moi je sens ça plutôt comme une épidémie. Je sais pas, moi, on peut avoir une épidémie de rougeole pour les petits, rubéole, vous voyez, ou voire plus de Covid, hein, on est là-dessus. L'école et l'enfance, ça fait vraiment penser à tout ce qui est maternelle, à tout ce qui est lycée, collège. Voilà, on est là-dedans. Au niveau de la santé, donc on a vu, il y a une visite médicale par rapport à un nouveau projet et on n'a vraiment pas envie d'y aller. On n'est pas content. Ensuite, on a quoi? On a l'instabilité par rapport à des correspondances, par rapport à des nouvelles qu'on a reçues. On n'est pas sûr du tout. On est un petit peu, est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va pas être bon? Eh ben, moi, je vous le dis, c'est bon, ça fait cadeau et récompense. Et d'ailleurs, c'est un beau cadeau parce que derrière, ça piaille. Voilà, je cherchais le terme. Derrière, ça piaille.
Donc, quel que soit le domaine, si c'est une nouvelle, je ne sais pas, au niveau professionnel, on vous annonce quelque chose, même si pour l'instant vous n'avez rien, il y a quelque chose qui va sortir du chapeau. Ça peut être au niveau sentimental aussi, un nouveau contact, quelqu'un avec qui vous allez discuter et vous allez flasher. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être aussi de l'aide financière avec un organisme par rapport à un projet pour la maison. On est là-dessus. Alors là, on a l'amitié, les cancans, la loi et le nouveau départ, la créativité, tout ce qui concerne quelque chose de nouveau. Alors, avec les amitiés, on est vous allez entendre parler de... Alors, ça peut être des amitiés au niveau professionnel, hein, ça peut être des collègues. Hein, il faut être bien encadré, en fait. Voilà, au niveau pro, si vous choisissez de partir, si vous avez envie de démissionner pour pouvoir faire autre chose derrière, on vous dit qu'il va falloir écouter ceux qui sont proches de vous et suivre les conseils parce que ça peut être des conseils de juristes, ça peut être des conseils de personnes avisées au niveau de la direction qui peuvent vous aider à négocier peut-être quelque chose de nouveau. Ça peut être un changement de poste, hein, tout simplement. Hein. On n'est pas obligé de partir de la société dans laquelle on travaille. On est sur du juridique. La loi et la fécondité, ça me fait penser aussi à tout ce qui est mis en place pour les auto-entrepreneurs sur des sites, tout ce qui est, vous savez, les engagements qu'on est obligé de mettre sur chaque site. Voilà, les choses que vous acceptez quand vous déroulez un petit peu sur un site, ils vous disent accepter, pas accepter, et ben là c'est ça, il va falloir le mettre en place. Bon, pas bien méchant. Alors, on a le rêve, la sexualité, la naissance, la projection, les accusations, la fatalité, l'homme, la réunion et la clairvoyance. Alors, au milieu, je ne peux pas vous la montrer, c'est la carte de la sexualité. Voilà, on a envie de s'épanouir, on a envie de réaliser quelque chose de bien au niveau charnel. On est sur ça. On est aussi avec la carte de la sexualité sur la naissance. Voilà, on va avoir aujourd'hui, on va nous apprendre l'arrivée d'un bébé. Ça peut être l'arrivée aussi de nouvelles relations au niveau charnel, hein, le sexe, tout simplement. On a une réunion aussi pour les enfants qui est prévue. Donc on a bien une réunion, ça peut être à l'école, ça peut être... c'est peut-être quelque chose qui était prévu et qui était dans le protocole au mois de septembre, hein, tout simplement. Hein, rendez-vous des parents à l'école. Parce qu'on a la clairvoyance à côté, on est sur quelque chose où on a programmé un petit peu ce genre de choses. On a eu le nez. Peut-être qu'il s'est passé des problèmes à l'école et on va justement en discuter et vous rassurer. On a quoi d'autre? On a la fatalité sur une réunion, on a peur de quelque chose. On a un homme, là je ne peux pas vous la montrer la carte par rapport à la sexualité, mais on a sexualité et fatalité. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. On a l'homme à côté, donc c'est une relation purement sexuelle qui va s'arrêter, tout simplement. Peut-être que c'était un date amoureux ou peut-être une rencontre comme ça via les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui va s'arrêter, il n'y a pas de suite. Ça, c'est brutal. Hein. On a des rendez-vous au niveau toujours, voilà, hein, les rendez-vous pour le corps, voilà, des rendez-vous au niveau sexuel, mais on est face à des accusations dans le sens où on n'a pas trouvé vraiment le partenaire ou la partenaire idéale ou qui vous convient. Voilà, on est là-dessus. On est sur une projection aussi au niveau sentimental, on rêve de trouver la personne, son idéal, la chaussure à son pied. Voilà, on est là-dessus. Allez, on va continuer avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu cette énergie de ce lundi. On voit que ça bouge hein, dans les énergies. On voit qu'il y a des choses quand même assez importantes qui vont se mettre en place là maintenant. On a eu la nouvelle lune qui était bien forte. Donc bon. Il va falloir faire des choix, les bons choix pour ce lundi. Allez, Béline.
Avec Béline, on parle de famille et on parle de plaisir. On prend plaisir à aller voir sa famille, on prend plaisir à fêter peut-être un événement parce qu'on a la renommée, hein, on va être amené à peut-être préparer dans la famille un anniversaire, une fête, un futur, je sais pas, un futur mariage, quelque chose comme ça. On va être amené à en parler et à faire en sorte que tout se programme. On a le cloître, on le retrouve, hein, le cloître, on l'avait là. Voilà, le nuage, le cloître, et on l'avait aussi au tout début avec l'enfermement au niveau de l'oracle des miroirs. Donc on voit bien une certaine synchronicité dans les cartes, hein. Vous avez vu, c'est quand même épatant, hein. On a donc le cloître, on a la grâce, on voit bien que c'est quelque chose qui ne va pas durer, c'est l'univers qui veille sur vous. En fait, on a cette espèce de phénix qui va déposer ses ailes tout autour de vous et vous protéger pendant toute cette journée. C'est chouette ça. On a l'eau, la communication. On a le bonheur, les choses vraiment vont se dissiper, hein. On a la sagesse. On retrouve la tranquillité, la sérénité d'esprit. Et on a les passions. Ça, c'est beau, ça. Donc, on retrouve un petit peu le même cas qu'on a eu avec l'oracle des miroirs. Une personne qui est seule par rapport à une situation, ça peut être au niveau professionnel. On dit que ça va bouger, on dit qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir, on va penser à vous par rapport à tel ou tel projet au niveau pro. Ça va vous épanouir, ça va vous faire du bien et on va vous en communiquer, vous en faire part toute cette journée de lundi. On est sous haute protection au niveau de l'univers, on ne risque rien. Très belle journée. Allez, on va voir le domaine sentimental un petit peu, hein. On va changer avec le Power of Love. J'espère que les énergies seront positives. Et le 3. Jésus, Marie, Joseph, la Trinité. Voilà, c'est fait. Allez, le sentimental pour cette journée de lundi. Allez, je coupe, on va faire 3 cartes comme on fait d'habitude, hein. Maintenant, vous connaissez le rythme. Pour les nouveaux abonnés, ben voilà, moi je sors 3 cartes où je fais justement 3 cas. Il y a ceux qui sont mariés et en couple depuis longtemps, ceux qui sont célibataires et ceux qui vont avoir une rencontre. Ouh, on parle de l'ange de l'amour au dos du jeu, c'est cool. L'ange de l'amour, c'est celui qui vous protège. Quelle que soit votre situation sentimentale actuellement, si c'est difficile, on vous rassure, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de rester confiant vis-à-vis de l'univers. On pense à vous et les choses vont se mettre en place progressivement. Voilà. Alors, au centre, on a une situation qui se termine. On a une rencontre qui n'a donné que dalle. En fait, on est sur une fin de situation. On est sur une relation éphémère, hein. On parle bien des célibataires, c'est peut-être des rendez-vous, des dates, comme on dit aujourd'hui, via les réseaux sociaux, et on dit stop. C'est quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, je la ferme. Pour d'autres, on est dans tout ce qui est soirée, sortie, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie, on a envie de retrouver des émotions, de se retrouver soi-même, de se retrouver libre de danser, libre de faire ce qu'on a envie de faire. Et pour d'autres, on parle d'union, on parle de mariage. La concrétisation d'une union se termine par un mariage ou un pax, hein, ça peut être ça. Bon, mis à part la carte du milieu, on a vu que, voilà, hein, relation éphémère, c'est non. Le reste est plutôt positif. Allez, on continue tout de suite. Les nouvelles. L'invitation est sortie, donc on va vous proposer des sorties, certainement pour le week-end à venir ou peut-être pour cette semaine. Sur le mariage, on a 4 à 8 mois, donc on est sur quelque chose qui se prépare. Alors, voilà. Sur les sorties, sur les invitations, c'est quelque chose qui va durer entre 1 et 3 mois. Vous allez être, pour certains et certaines, invités à droite à gauche, tout ça pour une durée de 1 trimestre. C'est pas mal, hein?
Ou alors vous allez avoir sur une proposition pour 3 sorties en même temps. Oh, va falloir choisir. Alors, ici, on a une rupture par rapport à des personnes jalouses. On va aller voir plutôt ce terrain-là par rapport à une union qu'on prépare. En fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un de jaloux qui allait mettre son bazar, voilà, pour que ce couple, en fait, ne se marie pas. Parce que vous êtes en train de préparer un mariage pour l'année prochaine. Et ben, on dirait que suite à peut-être des révélations ou peut-être des gens bien intentionnés, ben, ce mariage, on va vous dire, mais non, mais te maries pas avec lui ou elle, ça vaut pas le coup, t'as vu comment il est, t'as vu comment elle est, voilà. C'est pas quelqu'un d'honnête, c'est pas quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un can. Voilà, on parle de routine. Oh. Distance géographique, on veut pas nous dire, hein. Et de dépendance affective. Bon, on a un mariage qui est mal barré, hein, quand même, hein. Moi, je vous le dis, hein, il va falloir faire preuve de... Je vais en tirer une dernière, histoire de voir juste sur le mariage. Hein, je vais juste tirer une carte sur le mariage pour voir si ce mariage va bien avoir lieu ou pas. Parce qu'il y a pas mal de nuages, hein, à l'horizon. Hein. Il y a des difficultés, hein, par rapport à l'entourage, par rapport à votre mode de vie. On voit qu'il y a peut-être des enfants aussi qui sont dedans, d'une union ou de votre union à vous. On voit que c'est assez... on est en train de parler de distance géographique. Est-ce qu'on va mettre une pause? Est-ce qu'on va... je ne sais pas. On avait 4 à 8 mois, donc ça veut dire que peut-être là quand même il y a la réalisation. Ah ben là, on est sur 9 à 12 mois. Ouais, punaise. Allez, je vais creuser. Hein. S'il vous plaît, pour la carte du mariage, est-ce qu'il va avoir lieu ce mariage, mes guides, ou pas? On parle d'une femme, donc c'est un mariage pour une femme, merci. Et on parle de passé, donc c'est quelqu'un quelqu'un du passé qui va vous amener à faire en sorte que vous allez revoir votre décision par rapport justement à tout ce qui est jalousie. On se dirige vers une rupture, hein, j'ai l'impression. Hein. Quand il y a les ex comme ça derrière, ou le passé, c'est pas bon. On a une réconciliation avec quelqu'un du passé. Mais bon, on ne veut pas nous en dire plus. Hein. Bon, j'ai creusé, mais bon, ça ne veut pas. On va retourner un petit peu avec ceux qui sont en soirée et sorties, là, avec des nouvelles pour avoir plusieurs sorties tout au long de ce mois. Hein. On est sur une guidance journalière, mais ça ne veut pas dire que les énergies vont rester figées dans la journée. Elles peuvent rester sur des propositions de sortie qui vont être sur une durée programmée de 1 à 3 mois. Eh bien, c'est confirmé, hein. Nouvelle invitation. Oh là là, il y aura des disputes. On n'est pas d'accord sur quelque chose par rapport à des mensonges. Ouh là là, c'est pas top ça. Et par rapport à des trahisons. Bon. C'est un homme qui est sorti. Ok. Donc pour l'instant, vous restez assez serein, assez dans votre coin, à vouloir sortir, à vouloir accepter ces invitations. Vous allez apprendre pas mal autour de vous. Si c'est une invitation où vous serez confronté à un flirt, eh ben, il faudra se méfier parce qu'on a la trahison dessus. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. On a cette possibilité-là. Je vais tirer une dernière carte. Et on a un retour. Bon, voilà. Retour à la situation initiale. En fait, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était la guidance de la journée de ce lundi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.